Je suis passé en bio, après en biodynamie, après laisser les rênes à mon fils pour la vinification, changer complètement de vinification. Des moments où j'avais des doutes, mais il faut faire confiance à la jeunesse. Je suis le co-gérant avec mon père du domaine des Ronces. Donc on est dans le sud de Vermont. Mon père a commencé avec 2 hectares. Donc après il a planté petit à petit. Moi je suis revenu derrière et puis là on arrive à peu près à 7 hectares. Quand mon fils est revenu sur le domaine, donc il a développé ses vins floraux. Et pour partir un petit peu hors frontière de la Franche-Comté, bon, il fallait quand même des vins qui soient à peine plus, faciles à la dégustation avant de faire découvrir ces vins très typiques. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur la biodynamie, parce qu'il y a ce dynamisme au niveau de la flore ou même au niveau de la cave qui s'exprime après dans les vins et nous, on aime beaucoup cette sensation. Ça procure beaucoup de plaisir. C'est pour ça qu'on a voulu un peu arrêter de mettre beaucoup de SO2, de levurée. Donc on a changé complètement notre philosophie et maintenant, on essaye de travailler le plus naturel possible. Quand on se lance dans le bio, dans la biodynamie, qu'on prend des risques au niveau climatique, qu'on fait des vins sans intrants, donc ça pourrait être des vins beaucoup plus fragiles, ça nous change complètement la façon de faire, mais c'est surtout que ça nous a augmenté le coût de production sur les vins parce qu'il fallait s'équiper de matériel un peu plus performant. C'est pour ça que quand Kevin est arrivé, on a fait faire une audit sur l'exploitation avec le CERF France. Je me suis surtout rendu compte que mes prix étaient trop bas. Le coût de revient était devenu trop élevé par rapport à ma vente. Ça m'a réveillé au niveau des prix. On n'avait pas le choix de réaugmenter les prix de manière à ce qu'on puisse dégager des salaires et puis un peu de fonds de roulement. J'ai perdu quasi toute ma clientèle particulière. C'est pour ça aussi qu'il a fallu qu'on rebondisse. On en a discuté avec mon fils et là Kevin me dit hop, les particuliers c'est pas trop mon truc, je préfère prendre du temps, sortir à l'extérieur, voir du professionnel parce que là on parle entre professionnels. Donc c'est un choix commercial qu'il a fait et puis ce choix commercial s'est avéré très bien parce que non seulement on garde toute la production mais on vend toute la production. En 3 ou 4 ans, j'ai plus que doublé mes prix et maintenant ça fait la bascule parce qu'on est à plus de 90% sur les professionnels et quelques clients qui viennent en cave, mais c'est devenu très rare. Le fait de pouvoir vraiment augmenter un prix comme on le voudrait, il faudrait une notoriété. Ça, c'est tout ce que je lui souhaite pour les années à venir. Qu'il crée une notoriété sur son nom et puis qu'après, il fasse ce qu'il veut sur son vin. D'être cité, ça fait partie d'une notoriété quand même. Au bout de 40 ans de vie professionnelle, non, je serais plutôt maintenant à reprendre pour le pousser à peine plus loin. Même quand j'étais en conventionnel, il a fallu que je me rapproche des process suisses parce qu'ici on ne voulait pas en entendre parler. Après, je suis passé en bio, après en biodynamie, après laisser les rênes à mon fils pour la vinification, changer complètement de vinification, changer complètement de clientèle. Oui, il y a des moments où j'avais des doutes, mais en fait, il faut faire confiance à la jeunesse. Moi, quand j'ai repris derrière mon père, eh bien, j'ai bousculé un petit peu tout ça aussi. Maintenant que je me fasse bousculer par mon fils, c'est assez logique.